La diaspora des bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée puisqu'on aime la BD sur Radio J. Vous savez mon admiration pour les romans graphiques, pour les auteurs de bande dessinée. Et justement, nous avons un fin connaisseur ce matin en studio, comme tous les matins, Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Directeur de la rédaction du site Actua BD, spécialisé donc dans la bande dessinée. Alors ce matin, on va dire un mot de ce journal de caricature très connu, ancêtre de Charlie Hebdo. J'ai nommé L'Assiette au beurre. Il est connu, pour ceux qui connaissent bien l'histoire Bien de la caricature. Pourquoi il est connu ? Parce que c'est un journal satirique. Il faut se rendre compte que Charlie Hebdo, ça ne vient pas de nulle part. Il y a une histoire de la caricature qui s'est construite au 19e siècle. Et on peut dire que l'Assiette au beurre, c'est vraiment le sommet artistique de cette histoire de la caricature. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un journal où se trouvent tous les grands dessinateurs d'Europe. Il faut savoir qu'il y a le français Grandjouan, qui est un des plus brillants, mais aussi le tchèque Kupka, le fameux peintre Kupka, était caricaturiste dans L'Assiette au beurre. Il y a l'espagnol Juan Gris, l'ami de Picasso, qui est aussi un grand peintre, qui était dans L'Assiette au beurre. Il y a le suisse Félix Vallotton. Il y a l'italien Galantara, qui est un petit peu l'ancêtre de Willem. C'est un peu la même famille graphique que Willem. Et puis les plus grands dessinateurs français du temps, Josso, Poulbeau, avec ses petits Parisiens, Rouby. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que L'Assiette au beurre, puisqu'on va revenir à son sujet, c'est un journal qui a été créé par un certain Samuel Schwartz. Mais oui, c'est un juif d'origine hongroise qui s'appelle Samuel Sigismond Schwartz. C'est le fils d'Isaac Schwartz et d'Amalia Kohn. Et il est né en 1858 à Miskolec, j'espère que je prononce correctement. Ouais, je pense que ça doit être ça. En Hongrie. On ne connaît rien de ses années de jeunesse, ni les circonstances de son immigration à Paris à 20 ans, mais sans doute c'est le même parcours que d'autres juifs d'Europe centrale. La France, à l'époque, c'est les attraits de la liberté, donc ça attire les juifs en France. Alors, comment tout a commencé, justement ? Ce qu'on sait aujourd'hui de lui, c'est que dès 1979, c'est un jeune homme entreprenant qui crée une société de librairie-édition, un domaine d'activité qui restera le sien toute sa vie. Et sa réussite financière est rapide, au point qu'il obtient de Paul Meurice, qui est un journaliste et un ami qui est un peu l'exécuteur testamentaire de Victor Hugo, il obtient l'exclusivité des droits de Victor Hugo, ce Samuel Sigismond Schwartz. Et après... donc il est resté longtemps à Paris quand même. Ah oui, non, mais donc il fait fortune en fait. Il fait fortune à Paris et puis surtout il va vendre les œuvres de Victor Hugo dans le monde entier. C'est vraiment un gars très entreprenant. Et après 7 ans de séjour, il obtient la nationalité française en 1886, c'est-à-dire l'année de la mort de Victor Hugo. Et puis il va gagner beaucoup d'argent en vendant des feuilletons vendus en livraison. Alors les titres sont très évocateurs, les bandits du boulevard, l'enfant du viol, séduite et vengée, Margot la jolie. Et puis il crée en 1900 Froufrou, qui est un peu un journal pour bidas en fait, un journal de dessin avec des dessins un peu lestes, on va dire, pour les bidas. Et son grand succès... on y arrive, c'est la création de L'Assiette au beurre. Voilà, mais je voudrais dire que dans Froufrou, par exemple, on trouve des dessins de Pablo Picasso. Donc c'est quelqu'un qui aime le dessin. Et en 1901, il va créer son chef-d'œuvre qui est L'Assiette au beurre. L'Assiette au beurre, c'est quoi ? C'est l'assiette où les politiques vont manger, en fait. C'est ça l'idée du titre. Et ça va être un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est extrêmement soigné. Il y a des couvertures dépliantes, il y a des tirages d'essais. Il y a même un numéro totalement lithographié qui s'appelle Crime et Châtiment par Félix Vallotton. C'est vraiment d'une très très belle qualité. Et ça va être le sommet de la caricature en France. Mais malheureusement, il va faire faillite en 1904. Et puis, il va même y avoir des errements antisémites quand il va être absent. Et ayant perdu son fils pendant la guerre de 14, après-guerre, il va surtout faire des livres patriotiques. Il va perdre son intérêt pour la caricature, mais en attendant, il laisse avec L'Assiette au beurre sans doute le plus beau moment de l'histoire de la caricature en France.
Il y a des numéros, je crois, qui vont quand même surprendre, bien sûr. Alors, on n'aura pas le temps de revenir dessus, mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de reparler de Samuel Schwartz, créateur donc de L'assiette au beurre. Merci beaucoup. Voilà, donc un juif créateur du grand journal de caricature français. Merci beaucoup Didier Passamoni, qu'on retrouve au quotidien sur Radio J et donc lundi prochain sur cette antenne. Lundi prochain, Ilana.